République. Dans le cadre des concertations périodiques avec les acteurs sociaux et politiques, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, recevra le mardi 15 novembre à 15 h au Palais Sékou Touré les leaders de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo, de l'Union des forces républicaines, UFR, M. Sidia Touré, du Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, Elhadji Moussa Solano. Les trois leaders politiques ont reçu l'invitation de M. le Président de la République, qui s'inscrit également dans le cadre du dialogue national, toute chose chère au peuple de Guinée. Conakry le 12 novembre 2011, signé le bureau de presse de la présidence de la République. Le président de la République est à Abu Dhabi. Cette visite de travail et d'amitié a permis au professeur Alpha Condé de s'entretenir avec plusieurs investisseurs des Émirats arabes unis. Un accord cadre de coopération a été signé entre le gouvernement guinéen et celui d'Abu Dhabi à travers Moubalada, un fonds d'investissement et de développement sur l'exploitation des ressources naturelles guinéennes, notamment la bauxite. Sanassi Keita, envoyé spécial. Du président de la République a été essentiellement marqué par des concertations avec les autorités et investisseurs d'Abu Dhabi, à commencer par cet entretien du chef de l'État avec les responsables de Mubadala, un fonds d'investissement et de développement d'Abu Dhabi, où il a été question d'entreprendre conjointement un programme d'investissement et de développement dans divers secteurs, notamment l'exploitation des ressources naturelles. Ce programme permettra sans nul doute d'atteindre les objectifs commerciaux et socio-économiques de chaque partie, y compris la création d'un nombre important d'emplois en Guinée. Un accord cadre de coopération a été signé entre les deux parties à cet effet pour s'atteler très rapidement au travail. L'accord est essentiellement porté sur l'engagement de la République de Guinée à approvisionner les Émirats d'Abu Dhabi en bauxite prioritairement. Après, on va explorer ensemble aussi la possibilité de les approvisionner en minerai de fer. Le président Alpha Condé s'est également entretenu avec les dirigeants de Baobab, un fonds d'investissement d'Abu Dhabi prêt à financer les infrastructures de grande importance dans notre pays, notamment la construction des ports et chemins de fer, comme le port de Matakan-Benti. La réunion aujourd'hui a porté sur les contributions supplémentaires que Baobab pouvait faire à la République de Guinée, surtout en matière d'investissement dans l'agriculture, dans la cyber-internet. Après, ils ont essayé de nous proposer une approche très originale par la création possible d'un fonds souverain guinéen. Et pour un début, ils sont prêts, du moins, à faire participer la Guinée ou à donner gratuitement des participations à la Guinée dans EMAL. EMAL n'est autre chose que la grande industrie de production d'aluminium d'Abu Dhabi. Le chef de l'État a rencontré dans la journée de ce samedi le prince héritier d'Abu Dhabi. Professeur Alpha Condé et Mohamed Ben Jayed Al Nahyan se sont entretenus à huis clos pendant une quarantaine de minutes. Le renforcement de l'axe de coopération entre Abu Dhabi et Conakry était au centre des discussions. Les deux ont parlé de la coopération, surtout la coopération, et ils ont parlé également du développement humain. Ils ont jugé que la ressource la plus importante, c'est le capital humain, et également ils ont parlé de la coopération en matière culturelle, la formation des élèves, des étudiants, et ils ont surtout promis de raffermir les relations diplomatiques parce qu'ils estiment, et c'est juste, que dans le développement, les relations diplomatiques sont aussi très importantes. Ces hommes d'affaires et autorités des Émirats arabes unis n'ont pas manqué d'exprimer au chef de l'État leur volonté de soutenir le gouvernement guinéen dans sa politique de changement engagée pour sortir le pays de sa léthargie actuelle. La visite du président de la République se poursuit ici à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Demain dimanche, professeur Alpha Condé rencontrera d'autres investisseurs désirés d'injecter leur argent dans le développement socio-économique de notre pays. Comment impliquer le système financier bancaire dans l'élaboration du plan quinquennal 2011-2015? La question était au centre des discussions d'un atelier tenu à Conakry. La journée a permis aux participants de réfléchir sur le rôle et la contribution que pourrait apporter le système bancaire et financier à la consolidation du tissu économique. Sékou Souma, reportage. Initiée par l'État guinéen à travers le département du plan, cette journée de concertation, de réflexion autour des enjeux du processus d'élaboration du plan quinquennal 2011-2015
vise à définir la place et le rôle que doit jouer le système financier bancaire, moteur de croissance et de l'essor économique dans les efforts de développement d'un pays, à accompagner la Guinée dans la mise en œuvre du processus de planification. D'eux qui définissent les problèmes auxquels le secteur financier national fait face pour que ces préoccupations soient prises dans le plan quinquennal, afin que, venu à la phase de la mise en œuvre, qu'il n'y ait pas de dichotomie entre le système financier national et les efforts que le gouvernement fera certainement pour des prêts concessionnaires. Des thèmes liés à la politique monétaire de la Banque centrale de la République de Guinée et le point sur les travaux d'élaboration du plan quinquennal ont été débattus par les participants, ce qui a réjoui le vice-gouverneur de la Banque centrale et le ministre du Plan, qui invite les secteurs porteurs de croissance à s'investir pleinement pour favoriser l'émergence de l'économie guinéenne. Une adéquation parfaite et une synergie totale seront assurées avec toutes les actions en cours dans notre pays, afin de donner au plan quinquennal en gestation son caractère inclusif, ouvert et transparent. Le gouvernement se propose de mettre en place un cadre global et cohérent de développement qui associe à chacune des étapes toutes les composantes de la nation. Il est primordial que tous les secteurs porteurs de croissance participent de manière visible et soutenue à notre effort national de développement. La tenue de cette journée permettra au système bancaire et aux sociétés d'assurance de soutien en vue de jouer leur rôle tant au niveau du financement qu'au niveau de la sécurisation des investissements, quand on sait que plus de 30 milliards de dollars seront investis dans notre pays durant les 5 prochaines années. Des experts du service de police de la ville de Montréal sont en séjour de travail à Conakry. Cette mission a apporté des appuis institutionnels et techniques au service de sécurité de notre pays. C'est un reportage de Mamadi Gassama. C'est dans les soucis d'apporter des appuis institutionnels et techniques au service de sécurité que s'inscrit cette visite de la mission du service de police de la ville de Montréal. Après avoir visité l'école nationale de police de Kabylie, la délégation canadienne a rencontré les autorités communales et sécuritaires des communes de Matoto et Ratoma afin de discuter de la mise en place des polices de proximité. Nous sommes conscients que les besoins sont énormes dans votre pays et qu'on est ici pour vous soutenir, mais aussi pour venir prendre connaissance de votre réalité. Face aux nombreuses attaques dont sont victimes les citoyens, la police de proximité renforcera davantage les actions des services existants déjà sur le terrain. Le choix de la commune de Matoto n'est donc pas fortuit. C'est pourquoi je remercie les autorités à tous les niveaux, notamment du ministère de la Sécurité, qui ont bien voulu orienter une partie du projet d'implantation d'une unité de police de proximité dans ma commune. Je lance un appel pressant à la population de la commune de Matoto, aux autorités communales et autres élus locaux de nous apporter un soutien indéfectible dans la réalisation de cette police de proximité que nous offre gracieusement et généreusement le service de la police de la ville de Montréal. Dans le cadre de la coopération que nous avons avec les responsables des quartiers, les responsables des jeunes, les responsables des femmes, les associations, la commune, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, d'une certaine manière, de savoir ce qui se passe dans les quartiers, le souci des citoyens et selon nos moyens, nous intervenons. Au regard des difficultés d'accès aux différentes zones, des sites stratégiques ont été localisés pour abriter le siège des polices de proximité. Il s'agit de ces sites de Sangoya Mosquée avec une dimension de 27 sur 25 mètres et celui de Lambagne qui sera visité dans les prochains jours. Le parti RPG Rassemblement du peuple de Guinée était en assemblée générale ce samedi. Cadres et autres membres du bureau politique national ont planché sur la mobilisation des militants en vue des prochaines élections législatives. Suivez ce compte-rendu de Alia Kamara. Plusieurs questions étaient au menu de cette rencontre. Tout d'abord, la présentation de nouveaux adhérents venus grossir les rangs du parti, mais aussi les souvenirs du calvaire qui a parsemé la route du Rassemblement du peuple de Guinée avant la consécration en 2010. Le RPG vient de loin. Le RPG, malgré les brimades, malgré la prison, malgré
la politique d'exclusion. Le RPG s'est mis sur pied, il a commencé à marquer ses pas, il est devenu adulte et le RPG aujourd'hui est au pouvoir. L'Assemblée générale s'est longuement penchée sur les préparatifs des législatives. Après avoir donné lecture d'un courrier adressé par la CENI sur ce rendez-vous électoral, le Bureau politique national a exhorté les militants à s'intéresser à la révision des listes électorales. C'est une opération qu'il ne faut pas négliger. C'est une opération qui est la porte d'entrée vers les élections. Si votre nom ne se trouve pas sur le listing, vous ne pouvez pas émarger, vous ne pouvez pas voter. Le RPG, c'est une philosophie de fédérateur. Le parti est à l'image d'une grosse toile d'araignée qui couvre les 4 régions naturelles. C'est pourquoi un point d'honneur a été accordé à la question de réconciliation nationale. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h30 pour d'autres informations.